Les relations avec les clients ne sont pas importantes. Elles sont très importantes. Les relations avec les clients sont importantes pourquoi? Parce qu'une fois que vous arrivez à leur satisfaire, par exemple, supposons que vous leur vendez un produit A et que vous avez trouvé ce client, disons, la compagnie Mega. N'est-ce pas? Vous vendez le produit A ou le service A à la compagnie Mega. Et vous avez trouvé un canal de distribution ou plusieurs canaux de distribution qui vous permettent à ce que ce client puisse acheter encore et encore vos produits. Dans cette période de crise, que vous leur offrez soit au meilleur prix ou vous leur permettez d'avoir ça de façon de plus accessible, mais vous êtes malléable. Même peut-être c'est difficile en période de crise d'être malléable dans les paiements, mais vous avez peut-être une meilleure façon de satisfaire le besoin. Vous avez trouvé une valeur qui vraiment résout leurs problèmes. À partir de là, vous pouvez maintenant développer une relation durable avec eux parce qu'eux aussi, ils vous payent pour le service que vous leur offrez ou ils vous payent pour les produits que vous leur offrez. Ou ils préfèrent vous garder, par exemple, c'était un client d'avant, ils préfèrent vous garder, puis ok, on va passer cette crise ensemble, on va traverser cette crise ensemble. Et donc, il est très important de se focaliser, une fois que vous avez votre proposition de valeur, vous savez quelle est l'unicité de votre produit pour le client. Vous avez bien défini quel est le client que vous devez servir avec ce produit unique, qui a besoin de ça. Vous avez défini les canaux à travers lesquels vous pouvez satisfaire ce besoin de façon continue. Donc, vous avez créé un système de distribution pour leur permettre d'avoir le produit quand ils ont besoin, au prix dont ils ont besoin. Et que vous aussi, vous travaillez sur vos fournisseurs pour pouvoir fournir ça de façon continue. Maintenant, vous pouvez développer une relation durable. Ça ne sert à rien en période de crise de se dire que vous allez appeler votre client tous les jours pour savoir comment il va, vous allez leur offrir ce soutien si vous n'avez pas de solution concrète à leur offrir. Vous leur faites perdre du temps. En période de crise, tout le monde a besoin de gagner du temps. Et on veut gagner du temps en bâtissant notre entreprise. Et donc, il est très important de sortir de cette idée que si j'embrasse tous mes clients ou tous mes partenaires, c'est ce qui va faire qu'ils vont rester. Non, c'est si vous pouvez leur offrir une bonne valeur, si votre proposition de valeur peut résoudre leurs problèmes. Donc, vous devez savoir quels sont les problèmes de mes clients actuels, quelles est la valeur unique de mon produit actuel, quels sont les besoins de mon client futur ou de mes nouveaux clients. Comment puis-je améliorer mon produit pour pouvoir satisfaire leurs besoins et bâtir un canal de distribution ou des canaux de distribution très solides. Et donc, il est très important où vous pouvez innover aujourd'hui, c'est vraiment dans votre produit, dans votre client et surtout dans les canaux de distribution en période de crise. Mais une fois que vous avez trouvé qu'est-ce qui satisfait le client, vous devez revenir en arrière pour savoir quelles sont les actions clés que je dois continuer à mettre en place, sur lesquelles je dois me focaliser, qui puissent me permettre de créer ce produit de valeur ou ce service de valeur pour mon client, par exemple Mega. Quelles sont les actions ou les activités que nous devons prendre pour pouvoir satisfaire? Supposons par exemple, on prend l'exemple d'un restaurant dans une période de crise. Il y a beaucoup de restaurants qui vont souffrir. Mais il y a certains restaurateurs qui vont se dire que bien même que nous souffrons parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Mais nous avons toujours nos anciens clients qui viennent toujours parce que nous sommes les meilleurs qui faisons les pizzas dans la ville. Nous faisons les meilleures pizzas dans la ville. Avant, nous ne faisions pas les livraisons à domicile, on laissait ça aux autres compagnies. Maintenant, on est obligé au moins d'avoir un moyen de pouvoir livrer à nos clients. Donc, vous avez les mêmes clients, vous avez la même proposition de valeur, mais maintenant, au lieu d'appeler vos clients tout le temps, on vous manque, vous nous manquez, comment vous allez, tout ça. C'est vrai, peut-être que ça va mener à quelques ventes, mais c'est de savoir à quelle occasion ces clients-là mangent des pizzas, n'est-ce pas? Les gens restent chez eux, peut-être en période de crise, ils disent on ne sort pas, mais quelque temps, ils ont envie d'acheter des pizzas. Donc du coup, c'est à vous de savoir quel type de pizza, par exemple, puis-je faire pour satisfaire les besoins de ces gens? Est-ce que je peux penser à un modèle pour les familles, par exemple? Est-ce que je peux penser à un modèle pour les amis, par exemple? Est-ce que je peux penser à un modèle pour les gens qui continuent encore à aller au boulot, mais qui n'arrivent pas à manger sur place? Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mes prix?
Ça, ce sont les actions que vous devez prendre. Il y a des actions que vous devez prendre pour faire quoi? Pour vous permettre de pouvoir innover sur votre produit pour offrir à ce client-là. Supposons par exemple vous êtes une industrie et que vous vendez par exemple du bois. Maintenant, vous avez des problèmes dans votre chaîne de distribution du bois vers vos clients parce que vous n'avez plus autant de clients qui construisent. Mais vous avez un petit groupe de gens, supposons les gens les plus riches, qui veulent finir leur maison. Eux veulent finir leur maison. Qu'est-ce qu'il vous faut mettre en place maintenant pour pouvoir continuer à fournir ce produit-là à cette nouvelle clientèle qui peut-être avant, elle était minime, parce qu'avant, c'était les contracteurs, c'était les sociétés de construction. Maintenant, ce ne sont que des individus. Des individus qui achètent votre bois à travers des intermédiaires ou à travers leurs employés, leurs gestionnaires de leur chantier. Donc, quelles sont les actions qu'il vous faut mettre en place aujourd'hui pour pouvoir maintenant avoir accès à ces gens-là? Peut-être que vous n'avez pas un site web. Peut-être que vous n'avez pas un service de vente en ligne. Peut-être que vous n'avez pas des vidéos de promotion. Comment vous allez pouvoir joindre ces gens-là? Parce que eux, ils sont toujours sur leur téléphone mobile. Donc, vous vous rendez compte que l'un des moyens de pouvoir rentrer en contact avec eux ou de pouvoir leur vendre nos services, c'est en ligne. Mais vous n'êtes pas en ligne. Donc, vous vous dites, une des actions que nous devons faire, nous devons améliorer notre site web, nous devons avoir une stratégie marketing en ligne, nous devons mettre en place un service de vente en ligne. Peut-être même une seule personne. Peut-être même ça peut être vous. Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour mettre ça en place? Quelles sont les ressources? Vous avez besoin d'un web developer, vous avez besoin peut-être d'une personne qui fait, dans votre équipe qui fait le marketing. Donc, même dans vos ressources, vous pouvez allouer des ressources ou des personnes à ces activités-là. Et là, on vient maintenant aux partenaires. En période de crise, il est très important de savoir qui sont nos partenaires. Parce que nos partenaires changent en fonction de leurs besoins. Tout le monde est en crise, donc tout le monde a besoin de réajuster leurs entreprises. Donc votre partenaire d'hier peut devenir votre concurrent d'aujourd'hui. Il est très important de savoir qui sont vos partenaires pour vous permettre de pouvoir offrir ce produit-là à ce client. Il est très important de tenir ça. Vous devez gagner de nouveaux clients en améliorant votre produit, en adaptant votre produit aux besoins du marché. Mais vous devez aussi réduire vos coûts, réduire carrément vos coûts. Si vous prenez ça comme une entreprise, la partie là, c'est la partie extérieure de l'entreprise et la partie là, c'est la partie interne de l'entreprise. Donc ici, c'est ce qui se passe à l'interne et ici, c'est ce qui se passe à l'externe. À l'externe, vous devez gagner des clients en période de crise. Vous devez gagner des clients. Vous devez adapter vos produits, adapter vos services pour pouvoir gagner des clients pour survivre. Ça ne sert à rien d'être obstiné. Au moins, je veux que ça marche comme ça, alors que le marché vous donne une autre information. Ça ne marchera pas. Il faut vous adapter au marché. Et finalement, il faut avoir une maîtrise sur ses coûts. En ces périodes de crise, il faut toujours avoir une maîtrise sur ses coûts. Comment est-ce qu'on peut diminuer nos coûts? C'est ce qui doit vous parcourir l'esprit tout le temps. Comment est-ce qu'on peut diminuer nos coûts? Comment est-ce qu'on peut réduire nos coûts? Comment est-ce qu'on peut réduire nos coûts? Et ensuite, maintenant, vous venez aux sources de revenus. Comment est-ce qu'on peut augmenter nos sources de revenus? Comment est-ce qu'on peut diminuer nos coûts? Vos partenaires, les actions, les ressources en période de crise doivent toujours aller dans les deux objectifs-là. Comment réduire les coûts? Comment augmenter les revenus? Comment réduire les coûts? Comment augmenter les revenus? Comment réduire les coûts? C'est ça qui doit être votre objectif. Donc, quand vous pensez à innover votre entreprise, ce n'est pas forcément que vous allez créer de nouveaux produits. Mais comment est-ce que vous pouvez trouver de meilleurs moyens de distribution de vos produits à vos clients ou aux nouveaux clients, n'est-ce pas? Renforcer ces relations en fonction de ça. Identifier les actions clés qu'il faut prendre et les ressources dont on a besoin afin de pouvoir offrir ces produits-là à ses clients. Et finalement, comment est-ce qu'on peut réduire nos coûts et augmenter nos revenus? C'est ça qui va vous permettre de pouvoir triompher en période de crise. Nous allons faire encore plus de vidéos pour vous apprendre ces différents outils de comment vous pouvez développer votre entreprise. Si vous avez des questions, mettez les questions dans les commentaires de nos vidéos. Envoyez-les au FODIP sur notre site web ou bien sur notre page Facebook. On va pouvoir répondre. Si vous êtes en Guinée, le FODIP a un site web à travers lequel vous pouvez rentrer en contact avec nous. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'assistance pour pouvoir développer vos entreprises, n'hésitez pas à nous envoyer ces questions-là sur notre page Facebook ou sur notre site web. S'il y a des thèmes sur lesquels vous voulez qu'on puisse développer des vidéos, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Mon nom, c'était Amadou Chiko Sissoko. Je vous aime très fort. À bientôt. Ciao.